21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Faut que je vous raconte. J'étais en retard au rendez-vous. J'avais aucune excuse pourtant. Ce rendez-vous-là avait été pris de longue date, il y a maintenant presque déjà 1 an. Il m'avait dit qu'il était de passage sur le vieux continent pour 1 semaine. C'était ça son cadeau d'anniversaire. Revenir là où il avait brûlé toute sa jeunesse. Les meilleures années de sa vie qu'il appelait ça. D'un SMS, il m'avait écrit que ça lui tenait à cœur qu'on se revoie, que j'étais parmi ceux qu'il aurait plaisir à retrouver autour d'un verre. Combien d'années je l'avais pas vu, Rémi ? 5 ? Peut-être 6 ans ? Je saurais pas dire exactement. Hier soir, marchant d'un pas pressé pour le retrouver, je repensais à tout ce qu'on avait vécu ensemble, lui et moi. Sa voix, son accent, cette manière bien singulière que je lui ai toujours connue de profiter intensément du moment. Jouir de la vie. Il a toujours eu du talent pour ça, Rémi. Je l'entends encore qui me répétait « Lâche prise, ma gueule, tu profites pas assez !» Tous les deux, on en formait une bien belle équipe. Ça m'a bien surpris le jour où il m'a annoncé qu'il allait repartir chez lui, à Montréal. La France, il y avait passé 10 d'années à travailler pour des jobs, des sociétés dont j'ai jamais vraiment compris la finalité. Peu importe, lui et moi, on en avait passé des nuits, jusqu'au matin, à creuser la ville, en long, en large, refaire le monde, dire des bêtises, en faire aussi, sachant fort bien que tout ça s'évanouirait dans la nature une fois le jour enfin levé. Hier soir, Rémi m'attendait dans ce café brasserie, où à l'époque on avait l'habitude de se retrouver à la tombée de la nuit. En terrasse, il était là, assis à une table, son visage rigolard, comme je l'avais toujours connu. Alors, ça fait combien d'années ? J'ai demandé en m'asseyant. 15 ans. 15 années étaient passées depuis son départ pour le Québec. Ses yeux, son sourire, son visage. J'ai eu l'impression que chez lui, tout était au même endroit. Qu'est-ce qui différenciait le Rémi d'aujourd'hui de celui d'il y a 15 ans ? Rien et tout à la fois. Depuis qu'il avait quitté la France, Rémi, il s'était marié, était devenu papa. Désormais, il occupait de hautes responsabilités dans une entreprise multinationale dont les dividendes se comptent chaque année en centaines de millions de dollars. Depuis son bureau, tout en haut d'une tour à Montréal, il voyait la ville, ainsi qu'une grande forêt dont les sapins centenaires pointent à l'horizon. Il avait dû prendre quelques kilos au passage. Mais au fond, Rémi, c'était le même bonhomme que j'avais toujours connu. Hier soir, nous avons repris notre conversation là où nous l'avions arrêtée il y a 15 ans. Après quelques verres, il a proposé qu'on prenne un taxi, qu'on aille à l'autre bout de la ville. Et c'était reparti. Qu'est-ce qu'on a fait de cette nuit de retrouvailles, lui et moi ? On a fait comme avant, comme on l'avait toujours fait. On a brûlé cette nuit comme si c'était la dernière. Quand on s'est quitté tout à l'heure, il faisait déjà jour. Rémi m'a fait promettre de venir le voir un jour prochain à Montréal. Il m'a dit « Tu verras, cette ville, je suis sûr qu'elle te plaira. » J'ai promis. Il a refermé la porte de son taxi et la voiture a démarré. En ce moment même, Rémi doit être déjà dans l'avion, celui qui le ramène chez lui, à Montréal. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute.